Aujourd'hui, je souhaite aborder comme thématique la préfecture de l'Essonne. Je suis en effet confronté à une situation indirectement par mes sœurs qui ont entamé depuis quelque temps leur démarche de renouvellement de leur titre de séjour. La démarche enclenchée depuis juillet 2024 jusqu'à ce jour n'a pas encore été instruite. En faisant mes petites investigations, je me rends compte qu'elles ne sont pas les seules dans cette situation et que le problème persiste depuis des années, depuis des décennies, sans qu'aucune solution sérieuse ne soit proposée. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager mon point de vue, te partager mon coup de gueule vis-à-vis de cette administration qui est censée travailler pour le public et qui malheureusement, au fil des années, s'empire, offre des prestations plus que criardes. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle thématique, tu l'auras compris, je vais aborder comme sujet la préfecture de l'Essonne. En effet, mes sœurs ont enclenché leur démarche de renouvellement de titre de séjour depuis juillet 2024. Jusqu'à ce jour, pas de réponse, pas de lumière, pas de son, pas d'image. En faisant mes investigations, j'ai découvert pas mal d'informations que je souhaite partager avec toi. Tu vis peut-être dans l'Essonne ou tu comptes peut-être aménager prochainement dans l'Essonne. Cette vidéo est faite pour toi, pour que tu puisses être informé de ce qui t'attend. Avant toute chose, il est important de rappeler à la préfecture de l'Essonne et à tous ceux qui me regardent que la préfecture de l'Essonne est une administration publique. Elle appartient à l'État, elle fait partie intégrante de l'État. Et l'État, à travers ses services publics, a l'obligation de fournir les prestations à la hauteur des attentes des usagers. Ce qui n'est malheureusement pas le cas d'une région à une autre. Pour preuve, la préfecture de Paris, sans vouloir la mentionner, propose une prestation de qualité et dans un délai plutôt acceptable. Il y a toujours quelque chose à redire, mais dans l'ensemble, après l'avoir expérimenté, je peux dire que cette préfecture est à la hauteur de ce qu'on attend de l'administration publique en France. Malheureusement, en 2024, on constate que toutes les préfectures ne se valent pas. Et c'est le cas de la préfecture de l'Essonne. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, mes sœurs ont entamé leur démarche de renouvellement de titre de séjour étudiant depuis juillet 2024. Jusqu'à ce jour, 20 décembre 2024, nous n'avons aucun retour. Malgré des mails envoyés, malgré la lettre recommandée depuis déjà une semaine, rien n'y fit. Ce qui fait que, au final, elles sont dans une situation plus que difficile. Et j'ose imaginer le nombre d'étudiants se trouvant dans la même situation. Et les études sont pour beaucoup, on va dire, un passage plutôt difficile, plutôt stressant parce que tu dois étudier, tu dois t'adapter à un nouvel environnement si tu es étranger, tu dois te préparer pour les examens, tu dois faire des recherches de stage et si à côté de ça, l'État doit encore constituer une barrière à ta réussite, c'est problématique. L'État en aucun cas ne complique la tâche et ne doit compliquer la tâche des usagers, mais au contraire, doit mettre toutes les conditions pour faciliter, on va dire, la vie de l'usager à travers les démarches administratives, à travers ses services, à travers aussi des aides, que sais-je, mais l'État doit mettre les usagers dans de bonnes conditions. Et en faisant mes recherches, je constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont laissé des mots un peu partout sur des plateformes de leurs expériences et j'aimerais partager avec toi. Par exemple, quand je prends un commentaire datant, c'est d'ailleurs récent, du 2 décembre 2024, la personne dit « C'est cela la France, une médiocrité qui dit pas son nom. Pour délivrer un premier titre de séjour, il faut attendre plus d'1 an à en perdre son droit à la santé. »
Figurez-vous qu'on vient des pays soi-disant, mais niveau compétences, c'est pas comparable. Et quand je scrolle, je descends encore plus bas. Par exemple, le 25 juin 2024, une personne dénommée Migradi. 14 mois ma carte de séjour en fabrication après le renouvellement. Vous inquiétez pas, on vous voit devant le tribunal administratif. Je vais réclamer dommages et intérêts. En famille depuis l'année dernière, nous ne pouvons pas voyager. Bref, il y a plein de critiques, plein d'avis négatifs. Et cela est d'autant plus inquiétant que quand on va rien que sur la page de la préfecture de l'Essonne, sur 1000 avis laissés, ils ont que 2 étoiles. Ce qui est inédit, 2 étoiles. J'ai même vu des commentaires disant que c'est la pire préfecture de France. Et ce qui est affligeant et triste, c'est que rien ne change, rien ne se passe, rien ne s'améliore. Avant au moins, on a la possibilité de se pointer devant le portail de la préfecture à 5 heures du matin pour être parmi les premiers à être reçus. Mais depuis quelque temps, depuis juillet je crois, ils ont interdit toute visite inopinée, qu'il faut nécessairement prendre rendez-vous, sans quoi personne n'est autorisé à accéder à leurs locaux, à leurs bâtiments. D'accord. Vous ne souhaitez pas qu'on se pointe pour peut-être éviter, pour une question de sécurité, pour une question de fluidité, pour ne pas mélanger, créer un désordre avec ceux qui auraient préalablement pris un rendez-vous, ce que j'entends. Mais le minimum, c'est de répondre et d'arrêter d'envoyer tout le temps des messages bateaux. Des messages qui, au final, ne satisfassent pas l'usager, les usagers. Il y en a d'autres qui envoient même des courriers, mais les courriers restent sans réponse. Récemment, j'ai vu qu'une nouvelle préfète a été nommée, Madame Frédérique Camilleri, qui a bien 39 ans, d'accord, et qui est d'origine libanaise. Elle a été nommée le 4 mars 2023. Elle a pris ses fonctions. Elle est d'origine libanaise, qui est intéressant, parce que l'Essonne aussi, c'est une région qui est peuplée de beaucoup d'étrangers. Et Madame Frédérique Camilleri est libanaise d'origine. Elle comprend les difficultés, surtout qu'elle est arrivée en France à ses 18 ans. Elle connaît les difficultés des étudiants, elle connaît les difficultés des étrangers pour obtenir, que ce soit le boulot, pour obtenir les papiers, pour obtenir le logement. Elle doit prendre à bras le corps cette bataille. Elle doit retrousser les manches pour simplifier l'expérience usagée, surtout des étrangers. Je sais que c'est pas que les étrangers, je suis désolé d'approfondir mon développement sur les étrangers, mais je crois que c'est beaucoup plus inquiétant que les autres démarches parallèles de permis de conduire et autres. Parce que c'est souvent ce qui nous ressort. Et comme je vous l'ai dit dans mon introduction, je me sens aussi concerné d'une façon indirecte. Madame Frédérique, dans son développement que j'ai bien aimé, elle veut se battre pour la sécurité en disant ceci. Sans la sécurité, il n'y a pas tout le reste. Je suis d'accord, Madame Frédérique Camilleri. Sans la sécurité, on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler, on ne peut pas circuler, on ne peut pas se déplacer, on ne peut rien faire de bon. Mais un étranger qui n'a pas la possibilité de travailler parce qu'on ne lui a pas renouvelé son titre de séjour, comment voulez-vous qu'il se comporte? Il perd son job à cause d'un papier qu'il n'a pas reçu, il est à la maison, il touche pas d'alloc, il perd son logement, il a une famille à nourrir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Forcément, il va se tourner vers la délinquance, il va voler malgré lui parce que vous l'avez empêché de continuer à travailler, vous l'avez empêché de travailler et de gagner de l'argent à la sueur de son front. Donc oui, il faut se battre pour la sécurité, il faut combattre les stupéfiants, les dealers, mais il faut aussi prendre à bras le corps cette bataille de simplifier le renouvellement des papiers des étrangers. C'est très important. Et j'ai vu également qu'il y a une manifestation qui a été faite le 2 mars 2024 devant cette préfecture. Mais quelle a été, on va dire, la finalité ? Qu'est-ce que ça a changé au sein de cette préfecture pour qu'elle se rende compte du challenge, du défi qui l'attend? Parce que c'est énorme les publications que je vois. C'est énorme tout ce qui se dit sur la toile. C'est révoltant de se dire que rien ne change, rien ne se passe.
Il y a tellement d'étrangers qui travaillent dans notre République, que ça soit les petits jobs, les services à la personne, dans les bâtiments, dans l'hôtellerie-restauration. Vous imaginez tous ces étrangers, s'ils arrêtent un jour de travail, ce que cela peut générer comme difficulté? L'économie va cesser de tourner. Il ne va rien se passer. Il faudrait mettre en place un regroupement d'étrangers par région pour mener des actions très très fortes qui vont bouger les politiques, qui vont prendre conscience aux politiques que l'heure est grave. Il n'y a plus lieu de tourner. On est bientôt en 2025. Ces genres de problèmes doivent être déjà résolus et ne pas traîner et s'amplifier, s'empirer. Ce que je souhaite conseiller à toi qui me regarde, si tu es dans une situation où tu attends ton titre de séjour depuis des lustres, depuis des années, envoie, si tu ne l'as pas encore fait, une lettre en accusé de réception, en recommandé, où tu mentionnes la préfecture. La préfecture a l'obligation de te répondre. Je me suis même allé vérifier sur le site pour être sûr que les données sont toujours les mêmes. Elle a l'obligation de te répondre. Et si dans un délai de 2 mois, elle ne te donne pas de réponse de retour, cela vaut acceptation. Cela voudrait dire que ton titre de séjour est validé et qu'ils doivent te l'envoyer. Ce n'est pas normal pour un étudiant, pour un salarié, d'attendre presque 1 an pour avoir un papier qui va lui permettre de continuer à travailler. C'est inacceptable en République française. C'est inacceptable et jamais je l'accepterai. Je me battrai, vaille que vaille, contre cette injustice qui n'a pas de nom. En faisant mes recherches sur la plateforme Indeed des anciens salariés de la préfecture, je constate que je n'avais pas faux. Il y a beaucoup de commentaires négatifs, il y a des commentaires même qui sont floutés. Je peux vous lire cela. Travail qui nécessite de ne pas avoir d'état d'âme. Depuis quand on travaille pour ne pas avoir d'état d'âme? Je suis d'accord qu'il faut pas mettre de l'émotion dans le travail, mais un minimum. Et quand je continue à lire, quelqu'un qui met à refaire, je refuserai. Une bonne équipe de chauffeurs, mais direction pas toujours respectueux. Il y a même des commentaires qui sont floutés. Et je souhaite terminer sur cette phrase du préfet qui dit, de la nouvelle préfète qui dit: être préfet, c'est aimer les gens au point que l'on veut le meilleur pour eux. Je suis tout à fait d'accord avec cette belle citation, cette belle phrase. Mais il faut que cela se ressente dans les actions. Il faut que cela se ressente dans les améliorations que vous devriez mettre en place pour la préfecture, parce que c'est inacceptable, c'est inadmissible qu'en 2025, qu'un usager attende des papiers presque plus d'1 an, voire plus, au point de perdre sa santé, au point de perdre son boulot. Ce n'est pas normal. Madame Frédérique Camilleri, je vous prie de faire les démarches nécessaires pour améliorer la qualité de service au sein de votre préfecture. N'hésitez pas, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, à la faire tourner pour que ça tombe en direction des bonnes personnes, pour que peut-être les membres de la préfecture prennent conscience de la difficulté des usagers, prennent conscience que ça ne va pas, que rien ne va, qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent au point de perdre leur santé. Et si quelqu'un de la préfecture souhaite peut-être passer par ma plateforme pour répondre, qu'elle n'hésite pas à me contacter directement pour qu'on puisse mettre en place ce droit de réponse pour que les uns et les autres puissent être éclairés. Ceci est la fin de cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi, je te dis à très vite. Ciao.